Regarde ça, c'est un Sécucamber, mec. C'est un pistolet à eau cassée. Ça, c'est Psycho. Regarde-le, c'est un mini pistolet à eau. D'accord, on va le remettre. C'est parti, belle huître fraîche, allons-y. Super salée, crémeuse, c'est vraiment délicieux mec, on se croirait dans l'océan. Waouh, les gars, c'était complètement fou, mec. Je n'arrive pas à croire que j'en ai raté autant. C'est un peu embarrassant, mais regardez la lance que j'utilisais. Ce truc est complètement fichu. Il faut changer d'arme et chercher une nouvelle méthode pour attraper de la nourriture. J'ai une idée, j'ai aperçu quelqu'un à l'horizon qui pourrait nous aider. Mais d'abord, changeons d'arme. Allons-y. Très bien, les gars, on a besoin d'aide maintenant. On n'arrive pas à attraper de poissons dans les eaux peu profondes, donc j'appelle le capitaine. On doit aller plus loin. Voilà, c'est fait. Oh les gars, c'est vraiment super difficile avec la lance à main. Sérieux, ce truc est complètement foutu. Ouais, capitaine, tu vas m'emmener dans les grandes profondeurs. Allons-y, mon pote. Wouhou! Très bien, les gars, on vient de monter sur le bateau. Et il y a quelqu'un à l'arrière que vous reconnaissez sûrement de la chaîne. Vous pouvez voir, c'est le capitaine juste ici, le capitaine local. Il est venu nous chercher, les gars. Et vous pouvez voir qu'on quitte la côte en ce moment parce qu'on a littéralement rien attrapé avec cette lance à main. Mec, ce truc déconne complètement. C'est n'importe quoi. On fonce vers l'horizon en espérant attraper quelque chose avec la lance, mec. Il faut se rattraper car j'ai raté à gauche, à droite, au centre. La seule chose touchée, c'est l'eau, bordel. C'est pratiquement impossible de ne pas toucher l'eau en nageant, crois-moi. Capitaine, on y va, mon pote. Wouhou! Les gars, on a quelques soucis en ce moment. Premièrement, on va carrément au pays des géants et on utilise cette foutue lance à main. C'est le truc le plus risqué sur Terre. Si je tire sur quelque chose de gros avec, cette lance en sera littéralement perdue. Donc on n'aura plus d'armes. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais le capitaine ne nous déçoit jamais. Il faut foncer vers l'horizon et voir ce qu'on y découvre à bord de ce bateau traditionnel. Nous avons environ 40 minutes de route avant d'atteindre notre destination, là où se trouvent les géants. En ce moment, j'ai l'impression d'aller à la guerre avec une spatule, c'est ce que je ressens. J'ai littéralement l'arme la plus inutile de la planète, mais on va attraper du poisson. Il est hors de question qu'on revienne sans poisson. On s'est éloigné tellement loin de la Terre. On est au milieu de nulle part, en pleine mer. Ici, il y a des monstres incroyables. On ignore totalement ce qu'on va croiser. Le capitaine est visible à l'arrière. Il garde les yeux ouverts pour repérer des oiseaux, des poissons à pas, ou tout ce qu'on peut voir ici. Parce que juste devant nous, il y a une structure très spéciale qui abrite d'énormes poissons. Juste devant, il y a ce qu'on appelle un rumpong. En fait, il l'installe ici et le déploie au milieu de l'océan. En gros, c'est juste tout ce bambou et tout ce qu'il laisse ici. Ce qui se passe, c'est que toutes les balanes et tout pousse dessus. Puis tous les petits poissons viennent autour. Et puis quand les petits poissons arrivent, tu sais que tous les gros poissons les poursuivent. Donc ce rumpong ici, les gars, il est là depuis environ 3 à 4 mois. Ça fait longtemps pour un rumpong comme celui-là. Parfois, les conditions sont difficiles et les rumpongs dérivent ou disparaissent. Mais c'est surtout un moyen pour ces pêcheurs de gagner de l'argent. Ils les déploient simplement. Ils coûtent environ 4 000 à 5 000 $ australiens. Et ensuite, à peu près tout le monde peut pêcher dessus, attraper du poisson, vendre le poisson et en gros, créer un moyen de subsistance pour leur famille. On est littéralement sur ce radeau flottant au milieu de l'océan, les gars. C'est vraiment dingue. Regardez, vous pouvez voir de quoi c'est fait.
c'est juste du bambou. Ils l'attachent ensemble. Il y a 1500 mètres de profondeur sous nous en ce moment. Le capitaine a sa canne à pêche là, les gars. Vous savez, moi j'utilise seulement le harpon à main pour cette mission. Mais ce qu'on va faire, c'est voir si le capitaine peut attraper un poisson depuis ce radeau flottant au milieu de l'océan. Voici l'appât qu'on utilise ici. Je crois qu'ils appellent ça un maquereau ou autre. J'ai failli tomber de ce rumpong, tu te moques? Pas de plomb ni de poids, juste des hameçons. Il va lancer et avec un peu de chance, on attrapera quelque chose de gros. Allons-y. Oh, regarde le requin là-bas. Bébé requin doudou. Bébé requin doudou. Mec, pourquoi j'ai les aussi bizarres, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas attrapé un requin, si? Il a le requin. C'est pas vrai. Il a littéralement ferré le requin. Capitaine, tu n'étais pas censé attraper le requin. Oh non, regarde ça. On flotte littéralement sur un radeau au milieu de l'océan. Et il a ferré un requin. Oh, regarde tous les poissons autour de lui. C'est dingue, mon pote. Oh, waouh, c'est incroyable, impossible. Regarde tous ces poissons. Petit poisson, que vas-tu en faire maintenant? Regardez ici, c'est un magnifique petit requin de récif. On va le relâcher. On va partir d'ici, mon pote. Il est parti. Il n'est plus là. Et le capitaine, eh bien, il vient juste de l'attraper avec sa canne à pêche. Beau travail, Brada. On l'a relâché. Vivez et laissez vivre. Maintenant, je dois essayer d'attraper un poisson avec cette lance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va dans l'eau. Allons-y. Je transpire beaucoup ici. Vous voyez qu'on a notre lance. Je vais m'équiper et aller dans l'eau. Je viens juste de maîtriser ce requin sur un fichu radeau en bambou par 1500 mètres de fond. Ouais, c'est un mardi comme les autres, hein. Bon sang. Bon, oh les gars, on est équipés maintenant. Vous voyez, j'ai la lance à main. On est dans le Grand Bleu et on va sauter dans l'eau pour voir si on peut trouver à manger. Allons-y, il est temps d'aller à la guerre, bébé. Cette lance est vraiment pourrie, mec. L'élastique vient littéralement de casser juste là. On est littéralement en train de le rattacher parce qu'il est tellement vieux. Bon, on va devoir le rattacher et ensuite voir si on peut trouver à manger. Allons-y. Je viens littéralement d'en tirer deux, c'était génial. J'en ai tiré un et il y en avait un autre juste à côté, donc on en a deux comme ça. C'était trop cool, mec, voilà. Je viens de tirer sur un Rainbow Runner et j'ai perdu la lance. Et ici, il y a 1500 mètres de profondeur. On a pratiquement perdu notre seule arme. C'est pas possible que ça soit arrivé. Oh, c'est tellement mauvais et embarrassant. Oh, ma foutue lance est en train de couler au fond de l'océan en ce moment. C'est foutu, mec. Capitaine, je viens de perdre ma lance. Mais quelle journée épique on a passée ici. Tu peux voir les conditions. La mer est d'huile tout autour de moi. On retourne vers le rivage parce qu'on a un festin de dingue qui se prépare. On se retrouve là-bas. Regardez-moi ça en ce moment. Bon les gars, on est de retour sur la plage en ce moment et on va attaquer une préparation de dingue. Voilà juste un des poissons qu'on a pêché hier. J'ai donné l'autre poisson au capitaine car il m'a permis d'attraper tous ces poissons incroyables. C'est une vraie légende. J'ai même perdu mon tarpon. On a dû arrêter plus tôt hier, mais ça n'est pas grave, on a de la nourriture. Maintenant, on va installer un foyer de malade. On va faire un énorme brasier, récupérer les braises, creuser un trou, et puis, avec un peu de chance, mettre ce poisson dedans pour qu'on puisse le manger. J'ai une de ces fins? Allez, on y va. Ici, Mère Nature est littéralement la meilleure aide.
Vous pouvez voir juste là, c'est de l'herbe sèche magnifique que j'ai ramassée. Et tout le long de ces plages, ici, il y a énormément de bois flotté. Vous pouvez voir juste ici. Et tout ça, on peut pratiquement tout utiliser. Donc la marée l'amène. Et tant que c'est sec, on peut s'en servir. Nous avons installé ce foyer, que vous voyez maintenant. Nous avons aussi ramassé beaucoup de bois, tout est bien sec. J'ai ici ce petit bois très léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer très rapidement avec notre acier et notre silex. Et ensuite, on va mettre notre poisson à cuire. Très bien, vous pouvez voir que notre feu brûle bien en ce moment. Allez-y, dites-le dans les commentaires, ça chauffe. On va aller nettoyer notre poisson pendant que ça sèche. On a besoin d'obtenir de belles braises et des charbons à l'intérieur avant de mettre notre poisson dessus. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est simplement arracher la tête et la queue du poisson pour qu'il tienne un peu mieux au-dessus de notre feu. Et vous pouvez voir, j'ai déjà enlevé toutes les entrailles et tout le reste, donc il est super propre maintenant. Ce poisson ici, vous pouvez le voir, a une peau extérieure très épaisse et ça va le protéger. Au-dessus du feu, on voit que notre feu crépite. Revenons jeter un œil à ces filets vraiment beaux, juste là les gars. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement retiré directement de l'arête centrale. On n'a pas besoin de ça, ni de tout le reste. C'est juste une belle chair blanche. Vous pouvez voir que ce qu'on va faire, c'est qu'on a quelques épices. On va les envelopper comme un petit bébé et les jeter directement sur le feu, les envelopper comme un petit bébé et les mettre sur le feu. Écoutez, je vous promets les gars, je ne suis pas un criminel, vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'ai pris, c'est ce piment et cette gousse d'ail que vous pouvez voir juste ici. On va écraser tout ça. J'espère que je ne vais pas me mettre de piment dans les yeux. Ça vient juste de partir dans tous les sens. On a notre beau morceau de poisson maintenant. Ce que je vais faire, c'est le mettre directement sur notre papier cuisson. Je vais prendre un peu de la pâte qu'on a préparée et je vais simplement en frotter partout sur le poisson. Regardez-moi ça, un beau citron vert frais, pressez-en une bonne quantité de sucre. Je ferme les yeux pour éviter de me brûler avec le citron vert. Voici un poisson au piment, citron vert et ail que j'enroule dans un petit paquet. On dirait Noël, mon pote. Ce qu'on essaie de faire, c'est de boucher tous les trous et tout pour que le poisson puisse cuire à la vapeur à l'intérieur. On va mettre notre poisson directement dessus. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enterrer. Voilà, vous pouvez voir, notre poisson est en train de cuire doucement ici derrière. Et je pense simplement à quel point je suis reconnaissant pour chaque chose dans ma vie. Et les gars, parfois, on ne se rend pas compte à quel point on peut impacter quelqu'un avec un petit acte de gentillesse chaque jour. Le capitaine a vraiment illuminé ma journée plusieurs fois. Alors, on va aller le remercier. Et aussi, j'ai une petite surprise pour lui et j'espère qu'il va être super content. J'ai le petit paquet cadeau juste ici, qui cuit doucement. Je ne sais même pas à quoi m'attendre à l'intérieur de ce truc. Espérons qu'en le sortant, on n'ait qu'une seule chance et qu'il soit parfaitement cuit. Je ne veux pas le sortir cru ou trop cuit, ce serait décevant. Les gars, notre poisson cuit sur le feu depuis environ 2030 minutes. Je vais simplement retirer toutes les braises et ce qu'il y a dessus. Sauf qu'on a un petit chien en arrière-plan ici. Il a évidemment senti le poisson et il arrive tranquillement. Vous voyez, j'ai failli faire tomber notre paquet. Vous pouvez le voir juste là. On a notre paquet. Jetons-le sur ce rocher ici, d'accord? C'est le moment de vérité. Je vais déchirer ce truc tout de suite, les gars. Regardez-moi ça. Vous vous moquez de moi ou quoi? Je pense qu'on a vraiment réussi, regardez. Ce poisson a juste cuit à la vapeur dans ce petit paquet. Il y a un peu de sable sur notre citron vert, mais on va en rajouter un peu par-dessus. On a littéralement assuré. Les gars, regardez cette belle chair blanche. Oh, 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 oh. C'est tellement bon, je vous jure que je vais utiliser cette méthode beaucoup plus souvent à l'avenir, les gars. C'est incroyable, vraiment, c'est littéralement cuit à la vapeur à la perfection. Regardez-moi ça. Oh la vache. Les gars, ce petit chien était venu ici. Je ne pense pas qu'il soit errant, il doit appartenir à un des locaux, mais il profite juste de la plage. On va lui donner un peu de poisson, tiens mon pote. Juste lui et moi. Tu les fais tous bosser, hein? Bon, c'est parti. Une seule chose compte, rendre la journée du capitaine meilleure. Je vous encourage, les gars. Vous pouvez faire une différence pour quelqu'un chaque jour. Et j'ai la chance de faire de cela mon travail quotidien. C'est ce que nous allons faire. On va aller faire plaisir au capitaine parce que c'est une sacrée légende. Allons-y. Très bien, j'ai 3 cadeaux spéciaux pour le capitaine. Il m'a aidé dans tant d'aventures folles et je crois qu'il faisait partie de la chaîne. Vers 50 000, et comme vous le savez, on est sur le point d'atteindre 1 million, donc premier cadeau. Vous pouvez voir, c'est notre nouvelle gamme qui arrive,
mais elle est en préparation et vous pouvez voir qu'on a le maillis au dos. Je pense qu'il n'y a personne qui mérite ce t-shirt plus que toi. Frère, merci, ouais, merci. Et puis aussi les gars, je lui ai pris une des casquettes Offshore Tales, évidemment celle-là est pour toi frère, et aussi on lui a donné un peu d'argent juste ici, bien sûr. Frère, merci pour tout, j'apprécie vraiment. Je voudrais aussi que tu viennes participer à la vidéo de la semaine prochaine. On a quelque chose de fou qui va se passer la semaine prochaine, mais vous les gars, il va falloir liker et vous abonner. Beaucoup d'amour.